ES6 introduit un nouveau mot-clé qui s'appelle let, L-E-T, pour déclarer vos variables. Quel est l'intérêt d'écrire donc let x égale 1 plutôt que d'écrire var x égale 1? On va regarder ça ensemble. Dans cet exemple assez basique, on a une variable x qui est associée à 1 et une variable x qui vaut 2. La variable x est inclue dans un bloc. Alors c'est peut-être pas une syntaxe qu'on a l'habitude de voir, mais c'est valide. Et quand ensuite on va faire un console log de x, je vais vous montrer ce qui se passe. On a 2 qui s'affichent. Autrement dit, à ce niveau-là, dans ce code qui a été exécuté, bien qu'on ait mis cette ligne dans un bloc, eh bien x garde la valeur de 2. Let va justement permettre de régler ce problème. Vous allez voir que si par exemple on modifie ces deux mots, let va d'abord être interprété ici, puis être dans un second bloc où justement x sera une variable locale de ce bloc, et quand on va faire le console log de x, seulement cette instruction sera prise en compte. On a 1 à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier intérêt d'utiliser let par rapport à var. Deuxième intérêt, auparavant, vous pouviez écrire ça, par exemple, var x égale 1, et un peu plus tard, on va dire dans votre code, vous aurez écrit var x égale 2. C'est valide, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est qu'on aimerait se dire, bon, si on a initialisé une variable avec un même nom, on aimerait ne pas pouvoir faire une sorte de réinitialisation de la variable. Si on souhaite modifier la valeur, on aimerait simplement écrire x égale 2. Ce code est valide et aucune erreur n'est sortie. Si en revanche on écrit let, pareil, on remplace les deux, attention, on a une erreur qui s'affiche puisqu'on ne peut pas définir, initialiser deux fois une même variable. Maintenant, on va s'intéresser à un autre exemple. On a une fonction qui s'appelle ajout, qui fait rien d'extraordinaire. On a une variable locale, totale, qui est initialisée à 0, puis une boucle for, où à chaque itération, avec i qui commence à 0 et qui s'arrête à 10 inclus, va être ajouté à notre variable totale. Puis, on retourne tout ça. Si on exécute, rien de bien impressionnant, on a juste une somme qui est retournée. Le petit souci, c'est que, admettons, à ce niveau-là, bien que i soit une variable locale dans cette boucle for, si par la suite, je fais un simple console log de i est disponible. Autrement dit, bien que je suis dans un scope différent de ce scope-là, je suis dans le scope général de la fonction, j'ai encore accès à cette variable i. C'est quelque chose que on aimerait ne pas être le cas puisque i est initié dans une boucle for. Là à nouveau, comme vous pouvez sûrement le deviner par rapport au premier exemple qu'on a vu, si on écrit let et qu'on garde le code tel quel avec console.log de i, on a une erreur qui se dresse puisque i n'est pas défini dans le scope dans lequel on fait le console.log. Si on souhaite faire un récapitulatif avec let, ce nouveau mot-clé que vous devriez maintenant utiliser pour vos variables, c'est beaucoup plus consistant, on va dire. Var était très permissif, let vous permet de garder un certain contrôle sur vos variables et de garder un code qui sera propre.